Aujourd'hui, nous sommes remplis de faux prophètes. De faux prophètes, chers amis. Et j'aimerais vous parler, parce que c'est très important, de l'écuménisme. L'écuménisme, chers amis, est quelque chose de terrible. L'écuménisme apostat de la fin des temps. Les traductions de Bible que nous avons. Dernièrement, ils ont fait une traduction de Bible pour les Inuits. Au lieu de marquer « Voici l'agneau de Dieu », ils ont mis « Voici le phoque de Dieu ». Ouais. Pour dire, bien pour eux, ils vont comprendre. Non, non. L'agneau de Dieu, c'est l'agneau de Dieu. À eux d'expliquer aux Inuits qu'est-ce que c'est qu'un agneau. Mais nous avons toutes sortes de choses aujourd'hui. Et toutes les sociétés bibliques, les librairies évangéliques sont toutes achetées aujourd'hui par l'écuménisme. Vous pouvez trouver dans ces librairies des chapelets, vous pouvez trouver des Bibles avec les œuvres apocryphes, vous pouvez trouver des statues de Marie, ainsi de suite. L'écuménisme est en train d'envahir partout, partout, partout. C'est un ennemi. C'est Satan qui travaille. Et il veut nous avoir. Et dernièrement, on a eu le rapport d'un religieux d'une communauté en France qui s'appelle la communauté du chemin neuf. Et le monsieur dit, le prêtre, maintenant nous sommes arrivés au miracle de l'unité. Le miracle de l'unité a déjà commencé. Et il déclare que Dieu est divisé par notre manque d'unité. Attends. Il va montrer comment la Fédération luthérienne mondiale, les méthodistes, ont déjà signé leur retour vers Rome. Imaginez. Donc on montre actuellement l'abdication, le renversement de la réforme de Luther, de Calvin, de Jean Hus, de Wycliffe, de Savonarola, de John Knox. Voyez. Actuellement, ce curé déclare qu'il y a un rapprochement entre les pentecôtistes et les catholiques. Il dit avant, il y avait des difficultés, mais maintenant, on est arrivé à une communauté. Nous sommes catholiques, nous avons 1,3 milliard d'adeptes, nous avons, les pentecôtistes, 750 millions. La bonne nouvelle, je cite ce qu'il déclare, la bonne nouvelle, c'est qu'avec plus de 2 milliards d'accords, évidemment, nous allons peser maintenant dans la balance. Et il montre comment Hillsong, ce groupe australien qui chante partout, chante à Saint-Pierre-de-Rome. Et comment, quand on sait que Hillsong accepte les chanteurs homosexuels, vous avez évidemment le panier aux roses, voyez. Chers amis, j'aimerais vous dire, et je vais vous lire quelque chose. On va prendre notre Bible. On va prendre la Bible dans Proverbes chapitre 7. Vous avez entendu dire par l'apôtre Jean qu'à la fin des temps, il y aurait la montée d'une grande église mondiale appelée la grande prostituée. Tiens, prostituée. Le nom est donné dans la Bible. Maintenant, on va lire comment agit la prostituée dans Proverbes chapitre 7. Verset 6. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. On pourrait dire une église évangélique dépourvue de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Et regardez bien, les mots sont très importants. La Bible est inspirée, chaque mot est inspiré. Il se dirigeait, donc la direction qui est prise, il se dirigeait, et notez le pas avec lequel il y va lentement. Le mouvement écuménique a été lent. Ça fait environ 70 ans que ça a été prévu, que c'était préparé ça. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure, du côté de Rome. C'était quand? Regardez bien. Crépuscule. Crépuscule, c'est quand? Quand le soleil commence à tomber. Ensuite, pendant la soirée. Ensuite, la nuit tombe. Au milieu de la nuit, on y voit quasiment plus clair. Et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé. Il y a abordement. Il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée. C'est l'Église catholique qui fait les pas. C'est elle qui s'avance. Il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée. La prostituée, elle est à moitié dénudée, elle est belle, elle est, je dirais, extérieurement, l'épouse à côté,
Donc, il est attiré. Rome, c'est grand. Rome, c'est coloré. Vous voyez ces évêques qui marchent, tout ça, avec leurs costumes, ainsi de suite. Saint-Pierre de Rome, c'est grand, c'est beau, c'est magnifique. C'est la grande prostituée. Et il est dit que ce jeune homme, ce pauvre petit mouvement évangélique, est abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. La ruse dans le cœur. La ruse dans le cœur. On va s'arrêter là. Vous connaissez un faux prophète américain qui s'appelle Copeland. Évangile de prospérité, ainsi de suite. Les médias français, dernièrement, il y a juste quelques jours, se sont attaqués. Imaginez, c'est les médias les païens qui attaquent l'évangile de prospérité. Les pasteurs ne sont même pas capables de dire un mot quand les gens tombent par terre et tout ça. Ce sont les païens qui viennent dans ces assemblées en France et qui sont en train de les dénoncer totalement. Copeland fait partie. Avec sa femme Gloria, c'est un franc-maçon. Il est déguisé en ministre de Christ, pentecôtiste supposément, évangile de prospérité. Et dans la réunion où il y a de nombreux, des centaines, je dirais, de supposés hommes de Dieu dans la réunion de Copeland, soudain, arrive sur le podium un jeune homme qui est un pasteur épiscopalien qui s'appelle Tony Palmer. Le 21 janvier 2014, il déclare à tous ces gens qui sont là, la réforme de Luther est finie, c'est passé. C'est un jeune homme qui est dans la trentaine à peu près, je ne sais pas exactement, ouais. Et il déclare qu'il est prophète et qu'il arrive avec un message de Dieu selon Malachie chapitre 4, qu'à la fin des temps, Dieu enverra des prophètes qui ramèneront donc les choses ensemble, les désunions seront maintenant donc finies et ramènera. Et il déclare lui, ce pasteur épiscopalien, qu'il est revêtu du Saint-Esprit pour amener les non-catholiques avec les catholiques. Il déclare qu'il est un envoyé du pape. Et que le pape était son ami quand le pape n'était pas encore pape et que ce pape était en Amérique du Sud, il se voyait régulièrement, il se parlait. Et le jour où le pape a été élu, eh bien, Palmer a dit, je ne le verrai plus jamais, maintenant il est pape, il est à Rome. Et un beau jour, il a reçu un téléphone du pape. Et il l'a invité à venir à Rome. Et comme ce sont deux amis, ils ont fait une vidéo pour la grande conférence donc de chez Copeland, en Floride. Et le pape, on le voit, donc le vidéo parle. Palmer dit, regardez, je suis un envoyé du pape, on va passer le vidéo. Et dessus, le pape donc est à Rome et il dit, je m'ennuie de mes frères séparés. Je suis comme Joseph dans l'Ancien Testament qui s'ennuyait de ses frères. Tout ça. Bla, 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 bla. Réaction chez Copeland, à la fin du vidéo, tous les gens applaudissent, se lèvent, alléluia, c'est merveilleux, c'est glorieux, tout ça. Ils avalent, évidemment, le verre, l'hameçon et la ligne. Quelques semaines plus tard, ce jeune prophète, Palmer, meurt d'un accident à Londres, de moto. Et il est enterré. N'oubliez pas qu'il vient de déclarer que la réforme est finie. L'écuménisme, c'est la montée de la grande prostituée. La Bible dit que c'est une femme décrite dans l'Apocalypse, pleine, remplie de noms de blasphème. N'oubliez pas que l'Église catholique est la seule qui crée Dieu à la messe. Voici l'agneau de Dieu. Voici, c'est Dieu. Par la transsubstantiation, la magie catholique, ça devient Dieu. Imaginez. Maintenant, qui est retourné à Rome? Les méthodistes ont signé le même accord, les anglicans, les évangéliques, les orthodoxes. Et donc, ce prêtre de la communauté du chemin neuf en France déclare, il faut que la prière de Jésus, Jean chapitre 17, pour l'unité soit exaucée. Et il va dire que Jésus est mort
sur la croix pour l'unité visible du corps de Christ, l'Église. C'est la grande prostituée. Le jeune homme s'en vient, viens-t'en par ici. À Rome, viens signer, voyez. Ça dit un peu plus loin, regardez, c'est intéressant parce que la prostituée et la grande prostituée ont beaucoup de similarités. Proverbe 7, il est dit, verset 13, elle le saisit et l'embrassa. Saviez-vous que Billy Graham n'allait nulle part quand il faisait ses grandes missions d'évangélisation sans que l'Église catholique soit là? Toujours avec l'approbation de l'Église catholique. Et à la fin, lors de la prédication, quand les gens viennent donner leur cœur au Seigneur, Billy Graham disait « Retournez dans vos églises ». Parce qu'ils l'ont vu au début de son ministère comme une menace. Et un jour, qu'est-ce qu'on a lu? Elle le saisit et l'embrassa. Le pape de l'époque a pris Billy Graham par sa cravate et lui a dit « Frère, nous sommes frères ». Et Billy Graham a dit « Oh, j'ai été bouleversé ». Et à partir de là, il a déclaré que le pape était la conscience mondiale des chrétiens. Et il y a quelques années, il a déclaré que tous les musulmans étaient sauvés, même s'ils ne connaissaient pas Jésus-Christ. C'est un blasphème. C'est un traître à l'évangile et à l'évangélisation. Il est dit, elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. C'est une prostituée et elle emploie un langage religieux. J'aime Dieu. Comme toi et moi, allons dans le même lit. Regardez ce qui est dit ici, verset 21. En plus, verset 19, elle lui dit, mon mari n'est pas à la maison. C'est vrai. Mon mari n'est pas à la maison. Jésus n'est pas dans l'Église catholique romaine. Il n'est pas là. Mais il est là où il épouse, pas la prostituée. Il est dit au verset 21, elle le séduisit à force de paroles. Des rencontres écuméniques, rencontres mondiales. Il y a eu une grande rencontre à l'époque avec Billy Graham, ils s'en sont servis, je dirais, au coton, à Amsterdam, dans les années 80. Et là, c'était supposément pour aider, et Billy Graham, son organisation, a payé le voyage, tous les frais de milliers de pasteurs, de 4 coins de la terre, pour venir d'Afrique, d'Asie, tout ça, à Amsterdam. Et là, supposément, recevoir de l'enseignement, comment évangéliser. Mais au travers de ces moments-là, il y a un évêque catholique qui s'est présenté et qui a parlé à tous ces pasteurs. Et qui leur a dit, nous sommes frères, nous sommes ensemble, nous faisons le même travail. Ici aux États-Unis, il y avait dans une ferme un vieux monsieur et son épouse qui étaient à la retraite, qui ont vendu quelques vaches pour faire le voyage, aller à Amsterdam, et devant l'entrée du lieu de conférence, mettre une grande bannière, n'écoutez plus Billy Graham, c'est un écuménique. Et ils l'ont mis. Alors que tous les pasteurs étaient en train d'entrer. Moi je dis, bravo. Bravo à ce monsieur et à cette dame qui ont vendu leurs vaches pour aller là-bas mettre une bannière, au moins avertir. La grande prostituée, elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Résultat, verset 22, il se mit tout à coup à la suivre. Oublie Luther, oublie la Réforme, alors que l'Église catholique n'a pas changé d'un iota au travers des siècles. Le pape est encore un idolâtre, en train d'adorer Marie, en train de l'autre côté d'avoir communion avec les musulmans, les hindous. Ils ne disent pas aux évangéliques évidemment que les hindous sont leurs frères. Les amis de mes amis sont mes amis. Tu es ami avec la grande prostituée, alors tu es ami aussi avec les islamistes, avec tous ceux qui renient la divinité de Jésus-Christ. Ils n'ont pas Dieu. Le pape rentre dans la catégorie de la 3e épître de Jean, où il est dit, si quelqu'un va plus loin,
va plus loin. Seconde épître de Jean, pardon. Seconde épître de Jean, et au verset 8, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Verset 9, très important. Quiconque va plus loin, actuellement l'Église catholique va nettement plus loin. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine, dans l'enseignement de Christ, n'a pas Dieu. Mon mari n'est pas à la maison. Elle a raison, la grande prostituée. N'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine, la doctrine de Jésus-Christ, il a le Père et il a le Fils. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, j'aimerais vous dire ce qui se passe actuellement et qu'est-ce qu'il faut faire. Et en tant que chrétiens, nous avons reçu la vérité. On est sorti de l'erreur. On a reçu la vérité. Oui ou non? Amen. Nous sommes la lumière du monde. Et nous devons nous lever, monter au créneau, nous mettre debout dans nos bottes. Nous devons faire face à tous ceux qui s'opposent à la vérité. Comme Jeannès et Jean Bresse. Comment Jeannès et Jean Bresse sont-ils opposés à la vérité? En faisant les mêmes miracles que Moïse faisait. Moïse a jeté son bâton par terre, qui est devenu un serpent, et les magiciens d'Égypte ont jeté leurs petits bâtons, qui eux aussi sont devenus des petits serpents. Le problème, c'est que le serpent de Moïse a avalé les petits serpents. Mais c'est l'imitation. L'imitation. Chers amis, nous devons prêcher tout le conseil de Dieu sans en rien cacher, pas seulement ce qui nous plaît. Nous devons prendre position contre des choses contraires à la parole de Dieu. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit anathème. Le pape est un idolâtre, il adore des statues de bois. L'autre jour, je l'ai vu à Rome, il a passé à côté d'une statue Marie et il a déposé une fleur au pied de Marie. Et il a caressé la robe de Marie. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi? Deux personnes marchent-elles ensemble sans être en accord? Amos chapitre 3, verset 3. Nous ne pouvons pas marcher, nous ne pouvons pas adorer, nous ne pouvons pas évangéliser avec quelqu'un ou avec un organisme qui enseigne un autre évangile. Parce que tôt ou tard, quelqu'un devra faire un compromis. Et ce n'est pas le côté faussé qui en fera. Ce n'est pas le côté tordu, le côté déjà dilué qui va se compromettre. Non, c'est le bon côté. Dieu est esprit et doit être adoré en esprit et en vérité. Et je citerai ce qu'a dit un jour un professeur, le professeur Paul Edokimov. Il a dit, catholiques, protestants, orthodoxes, nous sommes tous groupés autour de la Bible. C'est la Bible fermée qui nous unit. Dès que nous ouvrons les pages de la Bible, c'est la Bible ouverte qui nous désunit. Alléluia. Amen. C'est ce livre, amen, qui nous désunit, amen, qui nous désunit, qui nous détache de l'enfer, qui nous détache de l'erreur, amen. Si on ferme ce livre, oh, la Bible nous unit, oui. Aimez-vous les uns les autres. Il y avait des curés qui sont passés parmi la jeunesse, il y a environ 30-40 ans, qui allaient dans les lycées, les écoles, disaient « Faites l'amour, faites ensemble, hein, Dieu veut qu'on s'aime les uns les autres. » Vous voyez, Satan, il envoie, évidemment, donc ces envoyés pour essayer de détruire. Nous avons les résultats, je dirais, 50 ans plus tard, on ne veut plus rien savoir du mariage. Nous avons besoin d'un christianisme biblique. Nous avons besoin du Seigneur Jésus. Élie et Élisée, est-ce qu'ils sont allés féliciter les prêtres d'Astarté, de Baal, d'Agon, qui adoraient Moloch? L'apôtre Paul a-t-il accepté un jour un prix offert par les dirigeants? Billy Graham a reçu des centaines de milliers de dollars de la part des catholiques. C'est un homme qui a été acheté. Paul Colson, ceux qui connaissent, il a reçu un prix de 1 million de dollars pour la progression de la religion. Naboth, est-ce qu'on voit Naboth avec Akab se serrer ensemble et dire on est frères? Non, non. Akab avait dit, hey Naboth, donne-moi ta petite vigne qui est juste à côté de mon palais et moi je te donnerai quelque chose de mieux. Naboth a dit, je ne donnerai jamais l'héritage de mes pères.
Il en est mort pour cela. Sommes-nous prêts à vivre? Amen. Pour voir la victoire totale et jusqu'à la fin du Seigneur Jésus-Christ. La vérité. Amen. La suite de ce message ce soir. Les 5 rois contre le peuple d'Israël. Et les 5 ont été vaincus et pendus. Que Dieu soit béni. Levons-nous ensemble. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour ce message de Maqueda. Nous te remercions, Seigneur, car tu es le Dieu vivant. Tu nous as appelés à la vérité, Seigneur. Tu nous as appelés à la loyauté dans ce monde de mensonges, ce monde de traquenards, ce monde, Seigneur, où le soleil de justice s'est couché, Seigneur. Nous te demandons que ne soyons pas séduits par la grande prostituée. Nous ne voulons pas aller dans son lit. Nous ne voulons pas, Seigneur, suivre ses lèvres. Nous désirons ta parole, Seigneur. Ta parole est la vérité. Ta parole aura la victoire jusqu'à la fin. Nous te bénissons car tu as eu la victoire sur Satan par les saintes écritures. Tu as répondu à Satan, il est écrit. Alléluia, merci Seigneur de ce que tu nous as donné de voir, Seigneur, la montée, la préparation de la grande prostituée sous nos propres yeux en notre génération. Et nous ne voulons pas nous laisser prendre dans son filet. Aide-nous s'il te plaît, Père, par la puissance du Saint-Esprit, car tu as dit que le Saint-Esprit nous conduirait dans toute la vérité. Merci Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit